Alors, je rappelle, Rav Daniel Dahan, vous êtes le grand rabbin de Lyon et également le grand rabbin de la région lyonnaise, des alentours. Et ce soir, vous allez nous parler d'un sujet qui est tellement actuel, de la place du collectif face à la place de l'individu. On en a beaucoup entendu parler en ce moment à cause du corona, des sacrifices que l'individu doit faire face pour sauvegarder la collectivité. Et ce soir, c'est un petit peu le thème, peut-être pas face au corona, mais c'est le thème de Pessah Sheni que vous allez traiter. Un grand, grand merci. Donc, je rappelle, Rav Daniel Dahan en direct de Lyon pour cette magnifique soirée. Bechavot. Merci pour votre introduction. Merci à mon excellent ami, le Rav Sadia Morali, de m'avoir embarqué dans cette aventure. Zoom, puisque évidemment, on est devenu connecté depuis le corona et c'est peut-être le seul bénéfice qu'on en tirera, c'est le Zoom. Et peut-être aussi le prix que l'on collectif pour la sauvegarde de la collectivité, en essayant de maintenir tout, autant que faire se peut les droits de l'individu. Les contingences de l'individu face au collectif, Pessah Sheni, une session de rattrapage. Voilà, c'était comme ça qu'on avait voulu cette appellation. Et ça fait référence à un épisode célèbre qui est rapporté dans le livre des Nombres, dans Bamidbar, chapitre 9, versets 6 et suivants, où on nous dit il y avait des gens qui étaient impurs. Impurs, c'est-à-dire que, et Rachid l'explique, c'était les personnes qui avaient porté le cercueil de Joseph. Et Pessah arrive, le premier Pessah, et ils ont dit nous, on aimerait bien aussi faire Pessah, mais on a un petit problème. On est devenu Tmémet, on a approché un mort. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Moshe Rabbeinu Moïse ne sait pas quoi faire. Il dit faut que je pose la question au beau Dieu. Alors il dit on va faire une session de rattrapage. Et la question qui se pose tout naturellement, c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas-là? Le Talmud en Psachim en 79 dit que si la majorité de la collectivité est impure, alors nonobstant le fait que normalement on ne devrait pas apporter le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, eh bien on va l'apporter. Si ce n'est qu'un individu ou la minorité du tibour, du public, je vous passe sur les détails de savoir est-ce qu'il s'agit de tout le public ou d'une seule tribu, est-ce que c'est considéré déjà comme un public en soi. Alors, eh bien, ils se devront de faire le Pessah Sheni, la session de rattrapage, donc le 14 Iyar. Il va de soi, et c'est important de préciser, que les règles inhérentes à Pessah restent. L'interdiction de consommer du Hametz, l'obligation de consommer de la matzah, les interdits liés aux travaux les jours de fête, tout cela reste de toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Par contre, ce qui va pouvoir varier, c'est effectivement le fait de devoir ou non faire un sacrifice en deux. Pessah, c'est une date particulière. D'ailleurs, la première mitzvah de la Torah, le premier commandement, c'est la sanctification du mois. Et on le voit dans Parashat Bo, en Exode 12, où il est dit « Achodesh hazelachem rosh chodashim ». Ce mois est pour vous le premier des mois. Et la question qui se pose à ce sujet, puisque là-bas, on nous donne l'ordre de faire le sacrifice de l'agneau pascal, c'est un agneau, un bélier, qui constitue l'idole de référence des Égyptiens à ce moment-là. N'oubliez pas que le signe du zodiaque du bélier, pendant lequel se passe la fête de Pessah, donc ce n'est pas anodin. Et puis, il y a toujours la notion de baït, de maison, de groupe, qui revient de manière récurrente dans le texte de la Torah. Plusieurs fois, 12 fois, si je ne m'abuse, eh bien, on rapporte le fait que ça doit se faire dans un groupe. Le groupe est total, il est presque annihilant, mais on n'oublie jamais l'individu. Et c'est la difficulté, je crois, de toujours trouver un équilibre entre l'individu et le groupe. Le groupe, eh bien, est important,
mais il ne doit pas dénier ses droits à l'individu, qui, lui, en contrepartie, doit toujours eh bien, avoir ses devoirs envers le groupe. C'est le symbole de l'éternité d'Israël. La lune n'a pas de lumière propre. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Et paradoxalement, plus la lune est, et plus elle va s'éclairer. Et nos maîtres nous disent que ça fait référence au fait que Yaakov Avinu, Jacob, notre patriarche, a reçu dans héritage le Olam Haba, le monde futur. Le monde physique a été donné à son frère Esav, Ésaü, et que donc en réalité, plus Yaakov s'éloigne de Esav, et plus il va éclairer, plus il va briller. Eh bien, Pessah, c'est la négation de l'idolâtrie, et c'est le moment où Israël peut trouver vraiment le moyen de briller. C'est une spécificité qui lui est donnée. Paradoxalement, Pessah Sheni, c'est aussi une spécificité. C'est le seul cas dans la Torah où il y a une session de rattrapage. On ne peut pas faire Pessah à ce moment-là, pour des raisons bien précises, des cas de force majeure, parce que si ce n'est pas un cas de force majeure, eh bien l'individu est retranché du klal, retranché du groupe, il est retranché, il n'a plus part dans l'histoire d'Israël, c'est la peine de carré. Et là aussi, on nous montre que, paradoxalement, l'individu a un libre arbitre qui lui est donné, alors que le collectif, lui, est toujours dirigé. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à propos du collectif, Dieu dit « Ubeyad chazaka » avec une main forte, je les ai sortis d'Égypte. Donc, le Pessah Rishon, le premier Pessah, fait référence de manière éclatante au collectif, alors que le Pessah Sheni, le Pessah de rattrapage, ne fait référence qu'à l'individu. D'ailleurs, Pessah dans son état idéal ne peut se consommer que par une chaboura, un groupe. Et il ne peut pas y avoir un individu tout seul qui consommerait le Korban Pessah. Le Meshech Chochma, Rabbi Simcha Cohen de Dwinsk, rapporte dans son commentaire sur la Torah le fait que avant Matan Torah, avant le don de la Torah, si quelqu'un est méritant, il n'avait pas besoin d'un lieu spécifique pour se relier à Dieu. Comme il est dit dans la Torah, en tout lieu où tu viendras et tu rappelleras mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Mais dès que le Vaudor arrive, patatras, c'est la chute. Et là, on a besoin du Mishkan, du lieu de résidence. Donc, on sait bien que le collectif, c'est une agrégation, un agrégat, un rassemblement d'individualités. Paradoxalement, il ne peut jamais y avoir de carrette, de retranchement pour le collectif. Il ne peut exister que pour l'individu. La preuve en est, dit en préambule, c'est que si jamais le collectif se trouve, pour une raison ou pour une autre, en état d'impureté rituelle, la majorité du collectif, eh bien, on va faire le Korban Pessah. On va apporter le sacrifice de l'agneau pascal. La première année de la sortie d'Égypte et la 40e année, la dernière année, avant qu'on rentre en Eretz Israël. Pendant 38 ans, il ne va pas y avoir de Korban Pessah. Pour une raison toute simple. Il y a eu le veau d'or, et puis donc, à cause de ça, il y a eu aussi les explorateurs, les Meraglim, et donc il n'y aura pas de Brit Mila de circoncision. L'alliance n'ayant pas bien, il ne peut pas y avoir de ça qui puisse être donné. Pessah Sheni, c'est aussi la marque de l'échec. Il ne faut pas se leurrer. Si on est obligé d'apporter le Pessah Sheni, le second sacrifice de Pâques, c'est qu'on n'a pas pu apporter le premier. On a donc échoué. C'est la session de rattrapage. Et le Zohar pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? Le Pessah Rishon ou le Pessah Sheni? Le premier Pessah, celui que l'on fait en groupe, le 14 Nissan, ou alors celui de l'individu qui a loupé le train de secours, le Pessah Sheni, le 14 Iyar.
Et la réponse, elle est la suivante, c'est naturellement le Pessah Rishon, le premier Pessah qui va primer. Et ça fait référence à une autre problématique, de savoir si finalement le Baal Teshuvah, le repentant, est plus important que le Tzadik Gamour, le juste parfait. On connaît tous cet aphorisme du Talmud qui nous dit que, comme chez Baal Teshuvah Omdim, là où se trouvent les repentants sincères et purs, eh bien, les justes parfaits n'ont pas leur place. Et ça peut paraître d'un côté encourageant, mais d'un autre côté déprimant. Quoi? On favoriserait le fauteur qui va se réparer sa faute par rapport à celui qui n'a jamais fauté. Problématique, elle est peut-être un peu différente. L'idée est que la plus grande difficulté, c'est pour celui qui a goûté à la faute et qui va s'en séparer. Comme le dit le Rambam Maïmonide, qu'est-ce que le Baal Teshuvah? C'est celui qui va se retrouver dans la même situation, dans les mêmes contingences, et qui va, malgré tout, réussir à ne pas trébucher. Et celui-là, il est loué, encensé. On considère qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire. A contrario, celui qui n'a jamais fauté, eh bien, il roule sur une autoroute connue de panne. Donc, c'est merveilleux. D'un autre côté, eh bien, on ne trouve pas non plus de possibilité de connaître la mécanique de sa voiture si on n'a jamais connu la panne. Donc, il y a un négatif pour tout ça. Pour conclure cette discussion qui se trouve dans le Targum, on sait que la Mishnah avait dit juste avant qu'on doit commencer Bignut par les aspects négatifs de l'histoire d'Israël, la Haggadah, ou Mesayimim Bishvar, est terminé par l'apothéose, eh bien, ce que constitue la sortie d'Égypte, le don de la Torah, et évidemment l'aboutissement final, l'entrée en Eretz Israël. Rav, on doit commencer par Mitechila Ovde Avodazara Ayu Avotenu. Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Et je me dis non, on ne doit pas commencer par ça, on doit commencer par Avadim Ainu. On était des esclaves. Gagmara continue et dit que Rav Nachman a posé question à Daro, son serviteur, enfin son esclave, soyons francs. Il lui dit un esclave et qui de surcroît lui donne de l'or et de l'argent, qu'est-ce que tu dois, comment est-ce qu'il doit réagir? Alors Daro a répondu, il doit le remercier, le louer et l'encenser. Et il lui a dit, avec ça, tu nous as dispensé de dire Nishtana, et il a commencé la Haggadah. Alors ce passage est étrange, parce que, oh là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est simplement Shmuel qui te met le texte que tu évoques. Et tu m'as fait peur, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mon ordinateur a un écran comme ça. Non, c'est un ordinateur intelligent. Waouh. Marabouma, c'est Hachem. Bon, bien. La problématique qui se pose, c'est en vérité, nous disent nos maîtres, de savoir qu'est-ce qui prime, la liberté physique ou la liberté spirituelle. Et c'est ça la problématique qui nous est posée. Comment fait-on pour savoir qu'est-ce qui est le plus important? Pour Rav, il va de soi que c'est la liberté spirituelle. Parce que à quoi sert-il d'être libéré de l'esclavage d'Égypte si on reste des Ovdei Avodazara, des idolâtres? Shmuel dit non, c'est la liberté physique. Car quand bien même aurait-on l'esprit libre, si on est attaché par des chaînes, on ne peut pas exercer. La réponse, elle est dans le fait qu'on se doit de dire les deux. On va dire Terah Chavi Abraham et on va dire aussi Avadi Maïnu.
nous étions des esclaves. Mais c'est une problématique qui nous est posée et qui doit nous interpeller encore aujourd'hui. Eh bien, le collectif a sa raison d'exister. Il ne peut pas nier les droits de l'individu, mais tout à chacun se doit de savoir qu'il est embarqué sur un bateau qui l'oblige. Et comme disait notre maître, le Rav Shushna, eh bien, un juif a des devoirs. Et je crois que c'est peut-être cela ce qui fonde l'humanité. On a une communauté de devoirs. D'ailleurs, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu. Dieu ne nous demande pas notre avis, il nous ordonne. Nous avons des devoirs. Mais je crois que lorsque l'on a compris que ces devoirs sont nécessaires pour le bien commun, et que donc, ipso facto, nous en profitons nous aussi, eh bien, lorsque tout à chacun fait son devoir, nul n'a plus besoin de réclamer ses droits, et l'on vit dans une société que l'on peut qualifier idéale, je dirais presque, ce sont les temps messianiques que nous appelons de nos voeux. Chag Sameach à toutes et à tous. Cher, voilà, vous m'avez redonné la possibilité de parler. Alors, un grand merci à Rav Daniel. C'était nous remettre dans un contexte il y a quelques années où nous avions le plaisir d'écouter tes drachot quand j'étais à Nancy. Et c'est toujours avec plaisir que je suis tes enseignements. Alors, écoute, une bonne fête de Pessah. Merci à toi et que nous ayons toujours le plaisir de nous retrouver comme ça pour des smachot. J'invite tout de suite Claude Nel, s'il est présent. D'abord, merci Sadia de m'avoir invité. Odula doshem kitov ki le'olam chasdo yomarno Yisroel ki le'olam chasdo yomeruno besaron ki le'olam chasdo Yoruno Yirei Adoshem Ki le'olam chasdo. Et sans transition, la dernière partie donc de Echad Miodea, je voudrais dédier ces chants de Pessah à mon ami le rabbin Yitzhak Eladad, en lui souhaitant à lui ainsi qu'à tous les malades refoua shlema. Shloshosor mi yodea, shloshosor ani yodea, shloshosor midayo, shneimosor shivtayo, achadosor kochvayo, asoro dibrayo, tisho yacheledo, shmono yemei milo, shivo yemei shapso, shisho sirei mishno, chamisho chumshei soro, Arbaim mo'os lo shovos, shenei luchos abris, echod Elokeinu, 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 Sheva shomayim uvoretz. Toda rabba, monsieur Onel, c'était un plaisir de vous entendre. Besséder Gamour. Alors, on va continuer. Un grand merci. Et on se dirige tout droit vers Kochav Yaakov. On reprend la route, on réutilise notre passeport pour la liberté et on dit Erev Tov au Rav Shaul David Bochko. Vous pouvez, votre micro est ouvert. Erev Tov, Rav. Erev Tov, Pesach Kasher V'Sameach à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. Je rappelle que vous êtes Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Echal Eliyahu, au nom de votre grand-père, Zecher Tzadik Livracha. Et ce soir, vous allez parler d'un thème qui est tellement approprié à vous. C'est un thème sur lequel vous revenez souvent, le thème de la liberté et de la responsabilité. Bechavod Rav Bochko. Bon, shalom à tous. Alors, nous allons fêter dans quelques jours la sortie d'Égypte. Eh bien, c'est la liberté. Et cette liberté, finalement, n'en est pas une. Car Moshe Rabbeinu va chez Pharaon et dit Shalach et ami v'yavduni. Envoie mon peuple et qu'il me serve. Avdout. On sort d'un esclavage pour un autre esclavage. Alors, comment comprendre cela? D'ailleurs, Pharaon a averti les enfants d'Israël et leur a dit Kira penehem. Eh bien, c'est mauvais ce qui vous arrive. Rachid nous dit que
que Pharaon a vu dans sa mystique, il a vu qu'il y avait une étoile qui s'appelait Ra'a, qui va leur faire du mal. Et lorsque Moshe Rabbeinu va demander à Dieu d'épargner les enfants d'Israël après qu'ils ont fait le veau d'or, eh bien, il va dire à Kadosh Baruch Hu, eh bien, les goyim vont dire Kibara, c'est à cause de cette étoile de malheur que Dieu les a sortis d'Égypte. Que signifie ce midrash? Ce midrash signifie que la sortie d'Égypte n'est pas facile du tout pour le peuple juif. Il passe d'un esclavage à un autre. Et il faut essayer de comprendre. Parce que être homme, c'est être libre. Et vous savez que Dieu a créé Adam et Chava, bien ils ont tout de suite fauté. Pourquoi ont-ils fauté? Alors le midrash nous dit qu'ils ont fauté le 6e jour de la création. C'est pas qu'ils ont fauté le 8e jour de la création. Ils ont été créés et tout de suite ils ont fauté. Ce qui nous enseigne que la faute qu'ils ont faite faisait partie de la création. Parce que Adam et Chava ont choisi la liberté. Ils ont voulu être des êtres libres et par conséquent, ils ont choisi de manger de fruits qui allaient leur ouvrir le Yetzer Hara, qui allaient leur ouvrir la possibilité de faire du mal et qu'ils soient ainsi des gens qui peuvent et qui doivent choisir. Alors maintenant, on sort d'Égypte. Pourquoi? Pour être esclave. Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors que nous savons que le Midrash nous explique Al tikra charut ala luchot et la chirut. Le Midrash nous explique que les tables de la loi sont gravées sur les pierres. Alors on nous dit il ne faut pas lire le mot gravé, charut, mais il faut lire chirut. Ces tables de la loi, eh bien, nous offrent la porte à la liberté. Alors la première explication, c'est qu'on est libéré de tous les autres esclavages. On n'est pas esclave, on n'est plus esclave de l'Égypte, on n'est plus esclave peut-être de nos penchants, on est esclave d'Akadosh Baruch Hu, qui est peut-être la véritable liberté. Mais on va encore donner une explication supplémentaire pour bien comprendre pourquoi vivre selon la Torah, c'est chirut, bien que ça soit charut. C'est libre, bien que ça soit gravé. Et nous allons expliquer que ce gravage n'est pas un gravage absolu et qui va nous laisser un choix et une responsabilité dans notre vie. Alors d'abord, expliquons d'abord pourquoi cette vie selon la Torah, eh bien, n'est pas considérée comme un esclavage, comme une espèce de torture, quelque chose de très, 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 très difficile. Pourquoi? Parce que le Zohar nous enseigne que Dieu a regardé dans la Torah avant de créer le monde. Qu'est-ce que signifie cet enseignement? Il n'a pas besoin de regarder dans aucun livre HaKadosh Baruch Hu pour créer le monde. Le livre lui-même, c'est lui qui l'a écrit. Alors l'explication est la suivante. C'est qu'il a créé un monde, si l'on vit selon la Torah, on vit bien. C'est-à-dire que la vie selon la Torah, eh bien, c'est vivre d'une manière qui convient à l'homme. C'est ainsi que Rabbi Akiva nous raconte l'histoire du renard, cette histoire très connue d'un renard qui disait aux poissons, sortez de l'eau, il y a des pêcheurs partout qui veulent vous attraper. Alors les poissons ont dit, renard, on dit que tu es intelligent, en fait, tu veux nous attraper. Parce que si déjà dans l'eau, qui est notre milieu de vie, nous sommes en danger, en dehors de cette eau, à plus forte raison. C'est-à-dire que vivre le Nimshal, le parabole vient nous enseigner que vivre selon la Torah, c'est vivre. Et hors de la Torah, eh bien, la vie n'est pas vraiment une vie. C'est ainsi que dans la paracha de Ekev, on nous dit Va'ata Yisraël, et maintenant Yisraël, Ma Hashem Elokecha Shoel Mimach. Qu'est-ce qu'Hashem Dieu te demande de toi? Qui me dira, si ce n'est de craindre, d'aimer Hashem, de suivre tous ses commandements, etc., etc. Alors, la Gemara pose la question, mais c'est pas peu de choses, c'est beaucoup de choses. Aimer Dieu, le craindre, suivre tous les commandements. Alors, je ne vais pas vous dire la réponse de la Gemara, je vais dire une réponse toute simple. C'est la fin du verset. La fin du verset, c'est le Tovlach.
c'est pour ton bien. Il ne te demande pas de faire des choses extraordinaires. Il ne te demande pas de monter l'Himalaya. Il ne te demande pas de faire des jeûnes tous les lundis et jeudis. Il ne te demande pas de souffrir. Vivre selon la Torah, c'est vivre avec un équilibre extraordinaire entre les besoins matériels et spirituels, dont a parlé tout à l'heure le Rav Daon. À dire que l'être humain a des besoins spirituels et matériels. Et si nous vivons selon la Torah, eh bien, on a la réponse à nos besoins spirituels et à nos besoins matériels. Et c'est ainsi qu'on peut vivre dans un grand bonheur. Alors, la Torah, eh bien, c'est quelque part comme notre eau qui nous permet de vivre. Nous sommes tous obligés de respirer pour vivre. Nous sommes tous obligés de manger pour vivre. Alors, c'est un esclavage. On doit respirer. C'est un esclavage. On doit manger. C'est un esclavage. Il y a tas de choses qu'on est obligé de faire pour pouvoir vivre. Personne ne pense que c'est un esclavage. Pourquoi? Parce que c'est le cadre nécessaire pour pouvoir exister. Alors, dans ce contexte-là, vivre selon la Torah, eh bien, c'est vivre bien. Mais finalement, la question revient, où est notre liberté? Alors, on peut dire que notre liberté, c'est finalement d'obéir ou de désobéir. Alors, parce que personne ne m'empêche de désobéir. Je choisis finalement d'être esclave. Alors, un esclavage choisi n'est pas un véritable esclavage. Alors, ça, c'est une première explication. On va donner une deuxième, et qui me semble très, très, très importante. La Torah, 613 commandements, beaucoup de détails. On a dans quelques jours la soirée du Seder. Alors, il y a tout un ordre. Quand il y a Kadesh, Uechatz, Karpas, on a presque chaque minute, eh bien, et c'est minuté. On a terminé à Chatzot, à minuit. Alors, où est la liberté dans tout cela? Eh bien, même la nuit du Seder, et bien des mitzvot, nous allons voir que nous avons une liberté très grande de comment la faire et de comment l'appliquer. Et que finalement, beaucoup va dépendre de nous. On va prendre le Seder, puisque c'est en quelques jours le Seder. On peut faire le Seder en un quart d'heure. On boit du vin, on fait kidouche, on lit la Haggadah, on boit du vin encore une fois, manger, on peut prendre un peu plus de temps, on fait le Birkat Hamazon, on lit le Hallel, en une demi-heure tout est expédié. C'est possible de faire comme ça le Seder. On a accompli toutes les mitzvot. On a mangé du matzah, on a mangé du maror, on a bu les 4 coupes de vin, on a fait tout ce qu'il fallait faire. En fait, on n'a rien fait du tout. Alors, il y a des circonstances où c'est un super Seder. Par exemple, des soldats qui doivent aller qui doivent défendre et puis qui prennent un petit 20 minutes pour pouvoir faire le Seder. C'est extraordinaire. Alors, la Torah nous donne, pour la plupart des mitzvot, le cadre minimal. Alors, on va donner encore d'autres exemples pour illustrer cela. Cette liberté extraordinaire qui existe en nous dans la pratique des mitzvot. On a 613 mitzvot, mais finalement, dans chacune de ces mitzvot, nous avons notre responsabilité à nous, comment la vivre, comment l'appliquer, et dans des circonstances où il y a des valeurs qui s'entrecoupent, qui se contredisent, eh bien, on doit faire des choix. Et ces choix, c'est d'une grande responsabilité. Prenons un exemple de ces choix que je crois les hommes ont fait en France, en Israël, où quelque part, les gens ont un petit peu avancé. Il y a une maladie du corona qui a attaqué le monde entier. Eh bien, il y avait la plupart, en tout cas au début, la plupart des malades étaient des personnes très âgées. On a arrêté toute l'économie pour que les personnes âgées ne meurent pas. C'est un choix qui aurait pu être différent.
On aurait pu dire, c'est âgé, il n'y a pas de place dans les hôpitaux, on va leur donner quelque chose pour qu'ils ne souffrent pas, et puis qu'ils s'en vont tranquillement. Non, on a tout fait pour les sauver. On a soigné des gens de plus de 90 ans, et certains d'entre eux sont sortis de la maladie grâce aux soins qu'ils ont reçus. C'est un choix que l'homme a fait. Et en France, les écoles sont ouvertes. En Israël, elles ont été fermées. C'est un choix. C'est un choix moral que l'on fait et on ne peut pas le trouver dans un livre. C'est un choix où l'homme a toute sa responsabilité. Alors, on va reprendre des exemples par des mitzvot plus classiques. Prenons l'exemple de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, eh bien, on nous dit d'un côté, V'yigita yama bo yama balayla, dans le Sefer de Josué, tu l'étudieras jour et nuit. Eh bien, la Gemara dans Menachot nous dit, il ne faut pas prendre ce texte à la lettre. Yom balayla, ça ne veut pas dire tout le jour et toute la nuit. Ça veut dire un petit peu le jour, un petit peu la nuit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, quelqu'un qui a lu le Shema le matin et le Shema le soir, il a accompli la mitzvah d'étudier la Torah. On étudie tous un petit peu plus que cela. Parce que l'on comprend bien que ce que la Torah nous a dit, c'est le minimum. Alors c'est à nous, selon nos possibilités, nos capacités, notre vie, finalement, de choisir combien de Torah je vais étudier, combien de temps pour le travail. Le travail est une mitzvah, la Torah est une mitzvah, et puis je dois combiner ces deux mitzvot très importantes. Alors, il y a certains qui vont faire d'autres études et qui vont, M. Rivlin, que j'ai le plaisir de revoir après tant d'années, eh bien, on peut nous a rapporté le nombre de prix Nobel juifs, c'est-à-dire utiliser cette intelligence pour faire du bien pour l'humanité. Et puis d'autres vont utiliser ce temps pour d'autres mitzvot, comme celle d'étudier la Torah et d'éduquer, etc. C'est un choix que chacun doit faire et que personne ne peut faire pour autrui. Donc l'étude de la Torah, ça peut être du matin au soir, et ça peut être un chapitre le matin et un chapitre le soir. C'est au choix, à la responsabilité de chacun. Prenons la mitzvah de tzedaka. Alors certains de nos maîtres disent qu'il faut donner 10%, c'est une obligation de la Torah. D'autres disent même 20%. D'autres disent non, ça c'est mesure de piété. Il suffit de donner un shekel par année pour avoir accompli la mitzvah. C'est comme on l'a halakha. On peut choisir. Ça dépend aussi des capacités des gens. Celui qui a de petits moyens, eh bien, qui va donner peut-être 1% de ce qu'il a, ça serait extraordinaire. Et c'est de nouveau, la halakha, finalement, n'a pas tout fixé. Elle a laissé une marge extrêmement importante à l'homme, et c'est là que s'exerce la liberté de chacun. Je ne peux pas choisir vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, la Torah nous l'a donné dans les 613 commandements. Il y a des limites à droite, des limites à gauche, des choses que l'on ne peut pas faire et que l'on ne veut pas changer. Mais à l'intérieur de ces mitzvot-là, nous avons une marge extraordinaire où l'homme peut réaliser sa propre liberté. Alors c'est ainsi que notre sortie d'Égypte, on va conclure que notre sortie d'Égypte, eh bien c'est sortie d'Égypte pour recevoir la Torah, parce que la Torah nous permet de vivre selon le plan divin, et c'est ainsi qu'on peut arriver au bonheur. Et dans cette Torah que nous avons reçue, avec le Shulchan Aruch extrêmement détaillé, nous avons une marge extrêmement importante pour accomplir et vivre notre judaïsme et ainsi d'être des êtres humains à 100%, parce qu'un être humain est un être qui est libre. Voilà, Chag Sameach à tous et que des bonnes choses. Voilà, à tout le monde. Et bonne santé. Alors, Shaul David, un grand merci à vous. Je crois savoir que vous avez participé à plusieurs Zoomim, si le terme existe, plusieurs Zoomim
aujourd'hui. Et donc, je voulais vous dire, Kol hakavod à vous d'avoir encore la patience de nous adresser quelques mots, de nous avoir donné cette force de la Torah ce soir. Chag Sameach et à une prochaine fois. Merci à vous.